Cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées intervient dans un contexte vraiment inédit et singulier. Les établissements du secteur sont dans un contexte particulièrement compliqué, avec des problèmes RH sans nom, des situations de continuité d'activité avec beaucoup d'absentéisme. C'est très difficile. Alors on peut penser que parler handicap au travail en ce moment, c'est complètement inaudible et que c'est complètement hors de propos. On ne le pense pas. Il nous paraît que cette semaine européenne, elle doit avoir lieu et elle doit porter un message fort parce que parler du handicap au travail en ce moment, c'est parler du maintien en emploi des salariés les plus fragiles et je pense que c'est d'autant plus le moment, à un moment où les équipes sont fragilisées par cette crise sanitaire. Dans ce contexte sanitaire quand même très spécifique, ce qu'on a envie de dire à nos adhérents pendant cette semaine européenne pour l'emploi, c'est qu'on est aux côtés d'eux pour les aider très concrètement, très quotidiennement. C'est en particulier depuis quelques mois, on a développé des aides spécifiques liées à cette crise sanitaire. On a financé plus de 50 000 masques inclusifs pour les établissements qui emploient des personnes sourdes ou malentendantes. On a financé des postes et des équipements en télétravail pour les personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés. On en a financé plus de 200. Et je pense que c'est important pendant cette semaine que nos adhérents savent qu'ils peuvent compter sur nous, que nous avons des aides spécifiques qui peuvent nous atteindre à travers notre plateforme et qu'ils sachent que de façon très concrète, on est à leur côté. C'est le premier point qui me paraît important. Le deuxième point, c'est de mettre en avant, en effet, des dispositifs qui peuvent être mobilisés autour de l'embauche. C'est un moment où les établissements ont des besoins de recrutement spécifiques et nous avons développé depuis plusieurs années un dispositif tremplin qui est le dispositif Oasis Handicap et qui permet l'accès aux métiers du secteur de travailleurs reconnus handicapés. Et je crois que ça sera l'occasion de mettre en avant ce dispositif et de montrer qu'il peut permettre l'accès à l'emploi pour ces travailleurs handicapés. 2 ans, nous cheminions à travers les routes de France pour visiter des établissements avec notre caravane. Cette année, évidemment, la caravane est au port, est restée au port, ou plutôt elle est douée du don d'ubiquité puisqu'elle sera sur tous les ordinateurs en même temps. Nous avons évidemment complètement dématérialisé notre semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées et nous proposerons tous les jours des rendez-vous pour nos adhérents, des rendez-vous à partir sur notre site d'abord où ils pourront poser des questions très pratico-pratiques et puis chaque jour on proposera un webinaire en réponse à ces questions et puis nous clôturerons la semaine par un webinaire avec notre partenaire Corum qui permettra de poser cette question de lier la crise sanitaire et l'emploi des personnes handicapées et puis nous mettrons à travers un certain nombre de pastilles vidéo sur notre site en avant quelques-unes de nos initiatives et en même temps des projets, en particulier des projets d'innovation qui voient le jour dans notre partenariat avec 21, la plateforme d'innovation sociale de la Croix-Rouge. OETH et l'Opco Santé sont partenaires historiques. En effet, ce partenariat, vous l'avez dit, est naturel. Pourquoi il est naturel? D'abord parce que nos adhérents sont tous adhérents de l'Opco Santé. Ils font tous partie du secteur sanitaire et social associatif. Et puis parce que quand on parle handicap au travail, on parle embauche, on parle santé au travail, on parle trajectoire professionnelle, parcours professionnel tout au long de la vie, et ce sont vraiment les sujets de l'OPCO. Donc nous nous retrouvons évidemment en lien, en partenariat sur des sujets qui sont les sujets des trajectoires professionnelles. Alors le plus emblématique de nos liens, c'est le lien financier qui nous unit autour du financement de parcours de reconversion professionnelle pour des salariés qui se retrouvent en situation d'inaptitude et que nous cofinançons depuis maintenant de longues années, et ce qui permet d'offrir à ces salariés des solutions et un avenir professionnel, souvent au sein de notre secteur. On est en train de mener un très beau projet en région Île-de-France. Nous venons de monter avec l'Opco Santé une préparation opérationnelle à l'emploi qui va permettre à nos établissements adhérents communs de recruter des agents d'accueil en situation de handicap et nous sommes partenaires sur le financement de cette action et de cette formation et je crois que c'est tout à fait emblématique de ce qu'on est capable de faire ensemble.